Eh bien, on se retrouve pour la suite de nos aventures. Et je vais donner le bâton de parole à Hippolyte pour nous faire un petit résumé de la dernière fois. Ah non, je me suis déjà tapé le résumé la dernière fois. C'est bon. Attends, c'est vrai ça? Mais non, c'était... Mais non, c'était moi la dernière fois. Oh, j'ai Oui. vérifié, donc je vais te croire. Les gens diront dans les commentaires si tu me mens. Bah écoute... Bah, je peux m'en occuper, vas-y. pour aujourd'hui. Vas-y. Alors la dernière fois, du coup, on venait de reprendre nos esprits après nos mésaventures au ranch. Et considérant qu'on n'allait pas être capable de mettre un stratagème suffisamment solide pour piéger Sylvia Davos, donc celle qu'on soupçonne et qu'on est quasi sûr et certain maintenant d'être la méduse qui a pétrifié tout le monde, en pensant qu'on n'allait pas avoir le moyen de la piéger suffisamment rapidement, on s'est rabattu sur notre premier plan qui était de capturer l'invisible qui sévissait avec ses différents cambriolages. Donc, on est parti se poster pendant la nuit au musée au Met, du coup, en compagnie de Grace, Circé, du coup. Et on a attendu pour mettre en place nos stratagèmes, mettre du sable un peu autour des statues, et puis se positionner. Donc, Cassandra devant les caméras de surveillance, prête à déclencher le système de sécurité, et les trois autres prêts à sauter sur notre voleur. Bon, au final, ça a été un peu Looney Tunesque comme déroulé, mais on a fini par capturer donc Alejandro Ferreira, qui avait bien un anneau à son doigt qui lui permettait de devenir invisible. Et donc, on a réussi à le convaincre que entre nous et la police, il y en a un qui lui permettait de pas avoir trop de choses à expliquer. Et donc, il s'est laissé faire et laissé guider en dehors du musée, en compagnie donc de Carole, de Carole, de Dylan et de Grace, pendant que Cassandra, elle, partait à la rencontre de l'agent de la Nyx venu sur les lieux pour couvrir un peu nos traces et puis faire son enquête, étant donné qu'on avait déclenché l'alarme. L'agent Peter Lograd, qui avait quand même une stature assez imposante. Tout à fait, je vous le remontre. Ah, Assez gigantesque comme statue. Si l'on peut dire. Est-ce que Dylan et Carole, voulez-vous rajouter quelque chose au résumé de Cassandra? Non, sinon que Dylan est un gamin. Bah, moi, j'aurais dit plutôt que Grace a fait un gamine. exploit, Ok. voilà, extrêmement jouissif, mais bon, voilà. Enfin, il va sûrement être immortalisé, enfin, en tout cas, poétisé, si j'ose dire, dans une chanson. J'allais dire, hein, le MJ que je suis est triste de ne pas avoir eu droit à une chanson cette semaine. Mais je voulais pas enfoncer encore plus Grace, alors pour l'instant, j'ai pas encore fait. J'attends qu'elle fasse quand même quelque chose d'utile pour la fin de la chanson, du moins. Elle va me remonter le moral et c'est très très utile. Voilà, arrête de m'aider un peu. Enfin, moi je constate pour l'instant. Ah bah Grace avait fait un beau roleplay Magikarp. Oui, alors s'il vous plaît, la prochaine fois je vous ferai lancer l'idée pour les PNJ, au moins il n'y aurait pas d'échec critique. Mais c'est moi qui te l'avais offert cet échec critique d'ailleurs, non? Mais écoute, je sais qu'avec Grace, je crois que c'est moi qui l'avais roll. Je revois le chat, il y a eu 2 échecs critiques pour elle. Voilà, ouais, c'est vrai. Et par contre, je compte même plus les réussites critiques pour vous, c'est juste abusé. Affligeant, cette partie m'afflige. Bien, mais écoutez, je vous propose que l'on reprenne dans l'action alors que Cassandra, tu étais allé accueillir l'agent Peter je n'aurais jamais dire son nom. Peter, voilà. Et il me semble que tu voulais te faire passer, je crois, pour quelqu'un du musée.
Oui, c'était ton intention? Alors, c'était l'intention de base, effectivement, mais clairement, vu la première rencontre que j'avais faite avec notre chef mafieux, et effectivement, dont j'ai oublié le nom. Pourquoi j'ai oublié son nom? Ah, tu veux parler, attends, je te le remontre. De Voilà, Yuri exactement. Andriov, Yuri alias Andriov. Alcyone, un des géants de la mythologie. Voilà, donc de par ma précédente rencontre avec lui, je sais que on sent l'un et l'autre quelle est notre vraie nature, et je doute que notre acolyte policier soit dupe vis-à-vis du fait que je sois une réincarnation de héros. Donc je vais jouer carte sur table et je vais pas être dans les faux semblants. Enfin, probablement que si, mais pas au point de fausser mon identité. Écoute, tu vois que de toute façon, il vient vers toi alors que vous êtes dans le centre d'accueil du Met, et tu te fais dominer de par sa taille, sa masse, mais aussi par son hybris. Et il te regarde sans menace dans son regard. Tu vois qu'il est assez placide. Il te toise néanmoins. Alors, il y a un souci? Disons que avec notre équipe, on a dû déclencher l'alarme pour capturer l'invisible sur lequel on était sur les traces. J'espère que ça ne posera pas trop de problèmes à l'Anix. Et il est où? Ça a été invisible? On a préféré lui poser plus de questions. Disons qu'avec l'alarme, on savait que la police allait arriver, on savait pas si ça allait être vous ou les brigades officielles. Et plutôt que de tous se faire embarquer au commissariat et du coup potentiellement laisser s'échapper notre seule chance de l'avoir, on l'embarque avec nous pour l'instant et on vous le remettra ensuite. Et l'artefact? Toujours en place, en tout cas. Je vais m'en assurer moi-même. Oui, normalement, vous devriez avoir un moyen de désactiver le système de sécurité, mais ouais. Ouais, bah on va passer par le poste de sécurité. Hein? Et du coup, il va en direction, tu vois qu'il a l'air de connaître les lieux. Et il se dirige vers le QGCQ, si tu le suis ou pas. Oui, je vais le suivre globalement à la trace, à moitié pour continuer de surveiller un peu ce qu'il fait, et de l'autre pour que il voit que je tente pas des trucs débiles. Tu vois qu'il s'installe dans le siège du chef de sécurité. Le siège grince un petit peu sous son poids. Et il va regarder un peu les bandes qui ont été enregistrées, des événements d'il y a quelques minutes. Avec toutes les magnifiques scènes que nous ont données Grace, Dylan et Carole. Mm. Il te regarde avec un sourcil levé. Très héroïque tout ça. Très, très héroïque. On fait un peu avec le flow, on va dire. Mais j'avoue que je pense que votre aide aurait pu être la bienvenue. Bon, Vous n'auriez peut-être fait qu'une bouchée de lui, mais votre présence aurait sûrement été détectée plus facilement. tu sais qu'après tout, c'est vous les héros. T'as même En effet. tout ça, à ce qui paraît. Pardon, j'ai pas entendu ce que tu viens de Vous dire. êtes à même de gérer tout ça, de toute façon. Ah oui, oui. Mais c'est vrai que c'est rafraîchissant de voir quelqu'un de votre calibre au sein de l'Anix. Je veux dire, serve and protect, comme on dit. Servir et protéger. En effet, je sers et je protège. La capitaine est au courant de votre nature, ou puisque j'ai bien cru comprendre que Taylor n'avait jamais eu la chance de faire votre rencontre?
vous êtes direct. Direct. Hmm. Tu vois qu'en même temps, il prend la souris du PC, sécu à main et tout, et tu vois qu'en fait, il est en train d'effacer tous les fichiers qui vous concernent. Disons que, certes, les gens n'ont pas besoin de savoir tout ce qui se passe. De là aussi pour le Capitaine Abned. Qu'en pensez-vous? J'en suis d'accord. Après tout, nous commençons une collaboration avec elle, mais elle n'est pas forcément à même de comprendre tous les tenants et aboutissants de notre condition. Il serait dommage qu'elle en apprenne un peu trop. J'en suis d'accord. Mais peut-être qu'il faudrait que vous... Puis ça serait pas dans l'intérêt de Charles, n'est-ce pas? Mon visage s'assombrit un petit peu. On se comprend, on se comprend. Je vais passer outre ceci, mais ne serait-ce que pour faciliter nos faits et gestes à tous les deux, je pense qu'il serait de bon ton que vous vous révéliez à Taylor. Ou en tout cas que vous commenciez à reconnaître l'existence l'un de l'autre. Je pense que chacun y tirera des bénéfices au sacrifice effectivement d'un peu plus de discrétion. Le bénéfice, grâce à vous, nous l'avons eu. Nous en remercions d'ailleurs. Mais bon. Il se lève, il tapote la tête, comme si c'était un brave enfant. Mais bon, vous avez tout le temps de comprendre. Et tu vois qu'il sort du PC Sécu. Je sais pas si tu le suis toujours. Non, je vais le saluer et lui souhaiter une bonne soirée. Fais-moi un petit jet d'intelligence, s'il te plaît. Ouais. Il va piquer l'artefact. Eh, t'es pas là, c'est con. Oui, mais elle est intelligente. C'est quoi l'intelligence qu'elle savait pas? Bah, écoute, il sort, tranquille, tu vois, détendu. Vraiment, comme s'il t'avait traité comme une enfant. Ah oui. Mais sauf que du coup, moi je suis toujours dans le système de sécurité. Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais suivre un peu ses déplacements sur la caméra. C'est maintenant que tu remarques en fait qu'il a coupé toutes les caméras de sécurité. Ah. Ça grésille de partout sur tous les écrans. Eh ben, je vais redéclencher le système de sécurité, même si je pense bizarrement qu'il va plus être fonctionnel. Évidemment, ouais, tu sais pas comment il a magouillé son truc et tout. Ah putain, tu connais rien en plus dans ces protocoles informatiques et tout. Charles pourrait t'aider peut-être. Il est peut-être plus doué que toi en informatique. Ouais que hein, tu sais pas. En fait, tu t'arrives pas à trouver les dossiers pour relancer le système de surveillance vidéo. Lui, un aveugle. Pendant ce temps, Ouais. du côté de Carole et de Dylan. Il me semble donc que oui, t'es sorti, vous, par derrière, par le maître, grâce à Grace, par les réserves du musée pour sortir d'une rue de derrière. Et on peut considérer que vous vous retrouvez du coup à l'extérieur du musée, avec du coup notre jeune voleur, Grace, et tous les deux. Eh bien, Carole, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va attendre. On va attendre que Cassandra nous rejoigne, mais maintenant. Après, si vous voulez, moi, je peux y Tu aller. vas pouvoir nous dire. Peut-être que tu vas pouvoir nous dire un peu pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu t'intéresses de si près Moi, non, à Talos. je sais pas, moi. Écoutez, moi, comme je vous l'ai dit, c'était juste un boulot comme un autre. Hein. C'est beau, hein. Et donc, c'est qui te paye, tout simplement? Oui, dans mon milieu, on balance pas comme ça le nom de nos clients. Ouais, vu l'état où tu es. Dans mon milieu, on a tendance à garder les objets de collection. Ouais. Puis bon, est-ce que tu as vraiment le choix? Là, comme ça, je dirais que t'es pas forcément libre.
Si tu veux le redevenir, faudra peut-être collaborer, non? Écoutez, moi je suis prêt à collaborer. Vous savez, après, les renseignements, c'est comme tout, ça se monnaie. Hein. Est-ce que vraiment? Mais je le regarde, j'arrive même pas à finir ma phrase. Je regarde Carole. Bah moi je referme ma main sur son anneau. Je fais bah ok, vas-y. Mais je serais toi, je me laisserai un moyen de te contacter quand même. Histoire qu'on puisse éventuellement un jour te rendre ton anneau. Mes infos contre mon anneau. Et on ne se recroise plus. Pardon, j'ai pas bien compris le début. Mes infos contre mon anneau. Et non. Toutes tes infos. Et on se recroise plus s'il n'y a pas besoin. Il n'y aura pas de besoin, croyez-moi. J'ai pas envie de traîner Ok. avec vous. Pas de souci. J'ai été Vas-y. engagé pour voler ces 4 artefacts par une certaine Sylvia Davos. Mhm. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et tu les lui remets où? Dans un centre équestre. Ouais, je sais c'est chelou, mais c'est elle qui fixe les règles. Vous avez le droit tous les deux à me faire un petit jet de charisme, s'il vous plaît. Est-ce que c'est de la persuasion, de machin, enfin un truc... Oui, tu peux un peu considérer ça. Le jet de Carole. Ah, attends, ah non, j'ai cru que c'était un 20 qui était affiché. Je vais dire 10. Non, pour toi, franchement, c'est ça. Il t'a tout dit. Il a dit d'une simplicité honnête. Tu vois que c'est vraiment le genre de mec, il a embauché, il demande pas plus, quoi. Il fait son contrat, basta. Sauf qu'on les a pas trouvés, les trucs au centre équestre. Ah bah, moi, je sais pas. Moi, écoutez, moi, je l'ai filé à cette meuf, à cette Davos, c'est tout. Moi, j'ai fait ma part du contrat. Et j'ai toujours été payé cash. Et comment tu gères les employés sur place? Et comment ça, les employés? Bah, En place, les employés du centre équestre. Ah, ils ne voulaient pas venir. Moi, je dépose juste le colis, je récupère l'enveloppe de cash qu'il y a déposée sur la botte de paille, et je me barre. Bon, bah viens, on va aller livrer le pied de Talos alors. On l'a pas, vous l'avez laissé dans le... Oui, mais il doit y avoir l'enveloppe de cash quand même. Ouais, j'espère. Il me faut mon anneau pour ça. Non, c'est bon, on va y aller, on connaît le chemin. Non, moi, à chaque fois que... Pour les 3 artefacts, j'étais payé 15 000 cash. J'ai amené le truc, j'ai posé, et je me suis barré avec l'enveloppe, c'est tout. Sans être vu ni repéré. Ça a toujours fonctionné comme ça. Non, si on débarque à 3 comme ça, non, mais vous êtes fous, là? Oh non. Moi, je me contente juste de faire mon job, c'est tout, là. J'ai foiré. Je crois que c'est le plus grand mieux que je peux faire, c'est de me barrer. C'est pas ici, c'était Davos, je veux pas d'ennui. Non, mais nous, ce qu'on veut, c'est Davos. Faire un petit jet. Putain, lui aussi quiche que vous, putain, vous êtes... Comment dire? Ça va, c'est début doucement, tu vois. Ouais. Ah, mais je vous dis, moi, Davos, je sais pas trop. Je veux pas savoir. Donc Quoi? maintenant, je vous ai tout dit. Vous me rendez mon anneau, s'il vous plaît? Bah non. Putain, c'est le deal, là. Moi, j'ai pas entendu de deal, en fait. Tu es prisonnier, on t'a pas livré à la police.
Mais t'es pas libre de décider ce que tu veux ou tu veux pas faire, en fait. Mais vous êtes qui, putain, sans déconner? Bah, des personnes qui t'ont empêché de voler quelque chose, d'aller en prison. Enfin, je trouve que déjà ça, bah, c'est pas mal. Ouais, alors excusez-moi, c'est pas pour paraître ingrat ou méprisant, mais niveau Quelque chose me dit que tu vas paraître méprisant et que tu ferais mieux de fermer ta gueule. niveau technique de pied nickelé, j'ai jamais vu pire. De la farine et du D'accord. sable, quoi. Je veux dire, Bah, en même temps, ça a Ouais. fonctionné. Hein, voilà. N'empêche, Donc, il y a un couillon qui a pas fait ce qu'il voulait et c'est toi. et voilà. Ah. Enfin, je dis ça, je dis rien. Maintenant, Carole, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut J'aimerais bien que rentrer. Cassandra se ramène. Je vais essayer de l'appeler, voir si qu'est-ce qu'il fout, quoi. Enfin, je lui envoie un message. Je commence à écrire sur mon téléphone. Putain, t'es où? Cassandra, tu reçois un texto, putain, t'es où? Et là, je renvoie direct. On a un putain de géant dans le musée. Ah merde. On a un géant dans le musée. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, ce que j'allais dire, parce que toi, en fait, Dylan, toi. Ouais, voilà. C'est ça. Je te regarde, Carole, avec une air assez surprise. Donc, est-ce que ça te parle, ça? On a un géant dans le musée. Le ton du message n'est pas content. Ouais. Quoi? Non, mais vous foutez de ma gueule, là. Putain, mais vous êtes qui, là? Putain, vous avez ramené quoi, là? Non, mais c'est bon, Non, mais allez, rendez-moi mon anneau, là. Je veux pas traîner, là, sans déconner, là. Non, mais ça va, là, ta gueule. C'est bon, mais on te retrouvera. Laisse-moi ton numéro, on te retrouvera pour toi, Antonin. Non, mais il faut pas rester là, mais barrons-nous. Mais vous êtes tarés, là. Non, mais moi je me dirige vers le musée. Non, on va chercher Cassandra. Tu rigoles quoi? Non, mais quand elle dit géant, enfin, elle parle d'un géant. géant. Elle parle d'un géant, des mecs qui défient les dieux. Ouais, allez. Ok. Ça te dérange pas si je vais avec ce mec, quelque part ailleurs? Enfin, c'est pas que je veux pas t'aider, hein, Carole, mais bon, un géant. Tu vois qu'il y a Grace qui te regarde aussi, qui dit alors c'est vrai que moi, la soirée a été longue, demain je travaille de bonne heure, vous savez, il serait peut-être temps d'aller se coucher. Hein. Je dis ça. Ouais, hein. Elle a dit la première chose intelligente de la soirée. Après, Grace. quand elle dit ça, elle a encore un peu de vomi au coin de la bouche. Mais franchement, arrêtez. On va chercher Cassandra et c'est marrant. Qu'est-ce que je me dirige vers le avec un géant? Je sais pas. On va essayer de comprendre et découvrir ce qu'il fait déjà. Hein? Non mais allez, à la limite, si vous voulez, je vais bien vous donner un coup de main, mais si vous voulez affronter un géant, moi j'ai besoin de mon anneau. Hein. Non. Bah, tu viens. Ouais, mais j'aimerais d'abord avoir mon anneau pour affronter un géant. Faut pas déconner là. Hein? Ton anneau, il est dans la main. La si on te donne ton anneau, tu vas t'enfuir comme un rat. Bah, pas du tout. Je te connais pas, hein, je veux pas t'offenser, mais quand même, tu ressembles déjà à un rat qui se cache dans les égouts. Alors là, tu vas fuir. Je suis désolé, mais vous savez, les rats, c'est des animaux très intelligents, plus que ce que l'on croit. On méprise toujours ces pauvres animaux, mais des animaux qui savent survivre, eux. Ouais, mais bon, c'est quand même des rats. Voilà. Enfin. Allez, on s'en fout, on y va là. Ouais, mais je vous attends dehors. Je viens récupérer mon anneau sur votre cadavre. Mais pas de problème. Bon, écoutez, je vais. Bien sûr, je te suis, hein, Carole, je te suis. Voilà, Grace, tu viens avec nous ou tu vas à la maison? Je peux le surveiller si vous voulez. Elle montre Alejandro du doigt. Ouais, tu peux, mais tu peux aussi nous aider. Hein? Comme ça, on verra ce que tu sais faire. Hein? Pour une fois. Ouais, j'ai de charisme avec avantage, petit enfoiré de Dylan. Mais ta pique peut marcher. Alors, avec avantage, j'ai aucune idée de comment ça marche. Quand tu cliques sur le dé, il te demandera si tu veux garder. De toute façon, je crois que tu laisses nativement avec avantage, toi. Il te demandera type de dé. Au lieu de mettre un des 20, tu mets 2 des 20, garder le plus haut. Mais de toute façon, vu que ton charisme est ta caractéristique, une de tes caractéristiques fortes,
T'as l'avantage naturel. Parfait. Bon, 22. Eh bien, tu vois que tu l'as pris, tu as piqué son ego et elle vient. Un petit sourire satisfait, je la regarde avancer. Enfin, moi, je vais. Pendant qu'on y va, je mets ma ceinture. Il me semble que je l'avais déjà mise, mais bon. Je l'ai. Dès que vous retournez pour retourner vers le musée, vous entendez des bruits de pas qui partent. Ouais, bah, écoute. Alejandro est parti, c'est ça? Oui, oui. Il nous a même pas laissé son numéro, ce con. Comment je vais lui rendre son anneau? Bah, ça veut dire que qu'il y tient pas vraiment. Bah ouais. Bah, tant pis pour lui. Je le passe je le passe à une chaîne autour du cou, comme ça je le m'anime. D'accord. Eh bien, on va revenir un petit peu sur Cassandra. Bah du coup, j'imagine que le texto temporellement, il est arrivé juste après que j'ai désespérément tenté d'activer le système de sécurité. Oui, ça, oui, tout à fait. Et du coup, sachant Ah oui, à peu près je le veux dire, oui, comportement de mes... tu as vu que Peter avait désactivé la sécurité aussi. Oui, oui. Et donc, sachant que, au vu de mon message, alors Dylan comprendrait pas forcément, mais Carole, je connais son tempérament et elle viendrait directement. Du coup, je vais retourner à l'accueil tranquillement, en faisant comme si je ne me doutais de rien, en jouant en jouant le rôle de l'enfant un peu bête pour laquelle notre cher Peter me prend. Et donc je vais me diriger vers l'accueil pour l'attendre un peu en fait. Et on va voir, puisque si je me rappelle bien la disposition du musée, mais en gros la pièce dans laquelle il y avait le pied de Talos était directement liée à l'accueil, je sais plus. Non, il était un peu plus loin du musée, donc tu peux Ah en ok. effet, tu peux te dire que le temps qu'il y a et tout, techniquement, oui, tu peux l'intercepter au niveau de l'accueil. Ok, donc ouais, voilà, je vais me poser au niveau de l'accueil. Et je tiens à informer, du coup, je fais un petit topo par texto pour tenir Carole, Dylan et Grace informés du coup de toutes les infos que je viens d'avoir. Donc le lieutenant de l'Anix, le second Abnet, c'est un géant, et il vient de désactiver toute la sécurité. Je l'attends au niveau de l'accueil et puis à voir si vous réussissez à le trouver avant moi ou s'il va se barrer par ailleurs. Mais de toute façon, il y a toujours sa voiture, je crois, Oui, qui en est effet. donc Bien, il justement, devrait pouvoir la question pour reprendre. Dylan et Carole, vous passez par où vous allez où? Pour retourner dans le musée en fait. Bah, moi, je vais chercher Cassandra. Dylan? Pareil, je pense que s'il y a différents chemins, on va se diviser histoire de la retrouver le plus vite possible. Je crois comprendre qu'un géant n'est pas une bonne chose, donc j'ai pas trop compris ce qu'on va voir, mais j'ai compris que c'est urgent. Alors après, je t'ai envoyé un texto qui dit que je l'attendais au niveau de l'accueil vu qu'il y a sa voiture sur le parking. Donc, vous savez ok. où je suis rendu actuellement. Ok, donc à ce moment-là, je me tourne vers Grace, je lui demande qu'est-ce qu'il faut faire. Elle connaît le musée mieux que nous. Ouais, on va s'appuyer sur elle pour pas trouver tous les raccourcis. Voilà. Oui, C'est c'est ça. par là, elle vous indique directement les couloirs de service pour aller directement au centre d'accueil. Vous allez On te suit. et vous arrivez au centre d'accueil. Et On a croisé quelqu'un en y allant. Est-ce qu'on a entendu des bruits? Est-ce que c'est tout silencieux? fais-moi un jet de perception. Je te donne un jet de perception. Perception. Tout.
Moi, je fais un 13. Non, peut-être que tu es un peu prise par à te poser des questions sur qu'est-ce que c'est qu'un géant, que ça peut apporter Ouais. et tout, et Mm. un peu trop concentré pour alors que tu suis Grace et Carole dans les couloirs de service et que vous arrivez au niveau de l'accueil pour retrouver tous réunis. Bon. Petit topo pour toi, Dylan. Quand tu vas le voir, tu vas ressentir une espèce de pression. Pression dans quel sens? C'est pas vraiment descriptif. C'est comme si tout ton être te disait de courir. Il voulait Ok. t'écraser par sa présence. Voilà. Honnêtement, fantastique. je pense pas qu'on puisse faire grand chose contre lui. Je voulais juste déjà qu'on se regroupe et aussi que je me demande s'il est pas après le pied lui aussi. Vous avez réussi à interroger Alejandro? Bah, c'est Sylvia Davos qui l'a embauché. Ouais. Et du coup, c'est logique qu'elle se fasse passer pour une détective privée et qu'elle Par s'agisse contre, de couverture. bon, c'est un. Je sais pas, c'est typiquement juste un voleur, hein, mais il sait ce que c'est des géants, donc il doit connaître un peu l'univers dans lequel on évolue. À mon avis, il est beaucoup moins candide qu'il prétend l'être. C'est aussi un lâche. Enfin, Oui, il a préféré me mais- laisser son anneau. Comme tous les C'est humains, bien. après tout. Bien peu sont des réels héros. Et vous entendez une voix d'un homme qui surgit de derrière vous. Et vous entendez les bruits de pas assez lourds d'un homme. Carole, Grace et Dylan, vous voyez donc un grand black de presque 2 mètres 10. Une montagne de muscles. Carole, tu connais cette sensation, tu l'as déjà vécu de très près. Les poils te hérissent. Dylan, toi, c'est bien la première fois que tu es face à ça. Faites-moi quand même un jet de... Un variable de ça avec quoi comme caractéristique à quel point vous êtes écrasé par son aura. Un petit jet, on va dire, on va considérer que c'est comme une sorte d'attaque mentale, son aura, donc faites-moi un petit jet d'attaque mentale. Moi aussi, du coup, j'imagine. Non, toi tu l'as déjà subi, Ok. son aura. Mais c'est pas possible ça. Pourquoi vous faites des beaux jets là? C'est pas possible s'il vous plaît. Ah, fallait faire une bonne impression pour leur première fois avec lui, tu vois. En même temps, on m'a averti, donc je sais plus ou moins ce que ça peut être. Ouais, tu ressens vraiment tu te sens écrasé par son aura. Et sûrement que peut-être que tu te dis qu'il t'a un peu prévenu de ce que ça pouvait faire, car dans d'autres circonstances, tu sais pas si tu aurais pu tenir sur tes jambes. Car même si tu tiens bon, quand même, tu sens que tu grinces un peu des dents en le voyant un peu. Ça fait bien le... Ouais, bon, mais moi, je suis quand même le groupe 666, hein, il faut pas, voilà, enfin, c'est un géant, mais moi, je suis envoyé des enfers, hein, voilà. Alors, le géant, on se tient à carreau. Voilà, c'est ce que je pense. Tu dis à haute voix, ça? Ah, non, pour l'instant, je pense. C'est les monologues intérieurs, les mantras un peu pour dire c'est bon, je tiens le coup. Voilà, c'est ça. Je le dis plusieurs fois dans ma tête pour me convaincre. Il vous toise du regard. Je lui rends son regard. Est-ce qu'il a le pied avec lui? Est-ce qu'il l'a genre sous son bras embarqué Non, ou est-ce que il n'a rien sur lui. il y a rien sur lui? Ok. Il n'a rien sur lui. Bon, bah, vous êtes un géant, à ce qui paraît. Ah. En effet. Voilà, c'est bien. Enfin, je suis enchantée de faire votre connaissance. Et vous êtes, vous,
Bah, moi, je suis Dylan. Sylvia qui nous envoie. De quoi j'ai pas entendu, Carole? C'est Sylvia qui nous envoie. Bien. Bien. Tu peux me faire un petit jet de perception si tu veux, Carole. Bon, je vois que vous n'êtes pas expert pour effacer vos traces derrière vous. Je rajoute un plus 10. Perception. D'accord, tu claques un point de Moira. Mm. Heureusement, tu vois qu'il a pas... Quand t'as dit Sylviane, il a pas tiqué à moi de... Genre, il a connu ou pas. C'était peut-être la première fois qu'il avait entendu ce prénom. Oui, donc, il a peut-être même pas compris ce que tu voulais dire par là. D'accord. Et du coup, il s'éloigne. Il retourne vers sa voiture pour sortir du musée. Complètement, mais détendu. Vous trouvez Ouais. Et ben, d'ailleurs, juste quand- avant, quand il passe, en fait, il vous fait un peu le groupe 1-2, passant au milieu de vous comme si vous étiez rien sur sa route. Et vous ressentez vraiment son hybris au moment où il passe vraiment proche de vous, où vous avez la petite transpiration qui dégouline. Mm. Alors, Et, pour ceux qui ont déjà croisé des géants, ouais, notamment donc Cassandra et Hippolyte, vous remarquez que techniquement, Grace aussi. et Grace aussi, oui, aussi Grace, que son hybris, vous avez rencontré quand même deux géants, donc vous avez rencontré celui qui a passé long feu, Titios, donc qui était celui qui vous avait attaqué chez Anton Degut. Et vous avez donc rencontré et dîné en tête-à-tête avec Alcyone. Alors, Peter, il se classerait en termes d'hybris d'aura en dessous d'Alcyone. Son hybris est beaucoup moins écrasant que celui d'Alcyone, mais un peu plus quand même que Titios. Que voilà, si on pouvait essayer de faire si vous pouvez commencer en fait à vous faire une sorte de hiérarchie parmi les géants, en sentant qu'il y en a qui sont sûrement plus démesurés, qui ont une hybris plus démesurée et puissant que d'autres. Ok. Je croyais qu'il était dangereux. Je vous qu'on autorise, si devait- vous voulez, de manière narrative, un petit truc du destin. Si vous voulez, vous pouvez dépenser un point de Moira cash pour essayer de deviner quel géant peut se cacher derrière cet avatar de Peter Lograd. Alors, je vais probablement le faire de mon côté, sachant que j'ai un petit dernier truc à lui dire, je pense, juste avant qu'il rentre dans sa voiture, tu vois, histoire de jauger. Mais ça va être mon dernier point de Moira que je vais claquer pour tenter ma chance. Ok, donc tu dépasses ton point de Moira. Ouais. Dis-moi déjà, on va faire ton petit RP. Tu voulais faire du RP juste avant. Ouais. Alors, en gros, je voulais vraiment, au moment où il allait rentrer dans sa voiture, qui commençait déjà. Excusez-moi, monsieur Lograd, mais est-ce que la Nyx garde les traces des mouvements de Alcyone ou John Newby, comme il se fait appeler? Fais-moi un petit jet d'intelligence, s'il te plaît. Ouais. Pour la forme. Et C'est un avantage. aussi, un peu. Intelligence, j'ai pas d'avantage de base dessus. C'est pas une de tes caractéristiques. Ah non, c'est perception et charisme. Non, c'est perception et charisme. Par contre, je voudrais, en plus de ça, faire peut-être un jet de perception pour voir si ça l'a fait réagir d'une manière particulière. Justement, c'était pour le jet d'intelligence, en fait. Ah, ok, du coup, intelligence. Je me fie. Nul. Ok, donc tu vois que quand t'as parlé d'Alcyone et John Newby, il ricane un petit peu. Comme s'il ricanerait devant un enfant qui a mal fait ses devoirs.
Je prends ça pour un... Ça fait partie des infos qu'il ne faudrait pas trop partager. Comme je vous ai dit, moins vous en dites, mieux vos proches se portent. Il me semble, il se tourne vers Dylan, il me semble que votre amie Julie, c'est ça, doit bientôt accoucher. Vous la connaissez? Comment vous faites? Je vous ai jamais vu. C'est moi ou sans même qu'on fasse quoi que ce soit pour le justifier, vous nous menacez? Calme-toi, Carole, c'est pas une menace, c'est juste Non, c'est une menace qui a aucun lieu de venir de quelqu'un travaillant pour la NICT. Pourquoi une menace? Non, attendez, là, stop. Ça signifie que du coup, on va peut-être pas vous laisser partir de manière aussi tranquille. Essaye toujours, gamine. Ouais. Non, faites-moi comprendre. Pourquoi une menace? Qu'est-ce que nous avons... Attendez, non. Je veux comprendre. Pourquoi une menace? Tenez-vous tranquille. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Non mais, tu viens de menacer ma sœur? Non mais, tu seras bien un géant, je n'en ai rien à foutre. Tu menaces pas ma sœur. Non mais c'est pas un géant, c'est un nain qui se prend pour un géant. Rien à non mais sérieusement là, mais tu te prends pour qui là? Non mais allez, montre-nous ce que tu sais faire. Sérieusement. Alors, au moment où j'entends Dylan commencer à le provoquer vraiment ouvertement, je me mets vraiment devant lui et je fais un grand nom de la tête en mode vraiment, fais pas ça. Mais là, j'utilise la provocation qui est un... Si, vas-y, voilà, continue. Vas-y. Essaie de me rendre le plus désagréable possible, insupportable, pour forcer un adversaire à m'attaquer. Et c'est ce que je fais avec ce géant, parce que là, j'avais pas compris au début qu'il menaçait ma sœur, mais là, j'ai compris. Ça y est, Mais allez, montrez-moi. Ah, vous êtes un homme, vous êtes un géant, vous êtes fort, vous voulez le montrer, c'est très bien, alors battez-vous comme un homme. Vous menacez quoi? Une femme? C'est ça? C'est ça votre concept de force? Vous me faites rire, vous êtes pitoyable. Et je crache par terre. La légende a bien raison. Des champs bien vides. Wow. Et il se détourne de toi. Comme si c'était vraiment insignifiant pour lui. Alors je vous dis, vite, éloignez-vous. Je vous l'ai dit de façon très claire. Éloignez-vous. Je suis derrière toi. Je prends mes guitares et je fais une note. Oui, ma guitare. Ma guitare. Je l'avais avec moi, ma guitare. Oui, en effet. Et je fais un son qui fait un bruit dévastateur. C'est un coup de foudre et qui devrait, je dis bien, devrait faire mal. Eh bien, fais-moi une attaque mentale, car ton attaque sonore nécessite donc un test d'attaque mentale réussi. Ok, j'utilise un point de chance. Okay. Pour faire plus 10. Et je fais donc 28. Ça passe largement. Eh bien, tu me fais, c'est 1d6 plus 3 dégâts à toutes les cibles qui te font face dans un cône de 10 mètres. Alors, 1d6, ce qui veut dire que je te lance en d6. Ouais, et il fera un plus 3 après. Et voilà, ouais. 5, 6, 7, 8, donc. Ok, 8. Décris-nous un peu la scène alors que tu vois que ton onde sonore va avoir quand même un assez gros impact sur... pas sur le géant lui-même, il va pas trop broncher. Sur la voiture, notamment. La voiture et tout. Mais là, je vois noir, parce que je connais pas du tout toute cette histoire de géant et tout ça, je connais que les mythes. Mais il a provoqué, surtout, il a menacé une personne qu'il connaît pas, cette personne est ma sœur, moi je tiens à ma sœur. Je sais pas ce que ça a voulu dire.
une menace de ce genre, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va lui faire mal? En plus, il a même pas branché quand je l'ai provoqué. Ça me fout dans une rage noire. Je n'en ai plus rien à foutre si je fais des dégâts, si je me montre ce que c'est. Mais je veux lui faire mal. Donc, je prends ma guitare et je l'utilise comme jamais j'ai fait. Parce que je connais cette possibilité, mais je ne l'ai jamais utilisée. J'ai jamais voulu faire du mal aux gens, surtout dans mes concerts. Mais là, je le fais comme si c'était une arme pour le déstabiliser, pour lui enlever son équilibre, pour le baffer. C'est une baffe, c'est un coup de poing. Je lui porte avec ma guitare, c'est mon intention. Eh bien, l'onde de choc part de ta guitare. Au moment où tu la grattes, les cordes. L'onde de choc explose toutes les vitres de sa voiture. Il se retourne. Il revient vers toi. Et d'un pas très amical. Si vous voulez Et intervenir. moi, je passe devant. Et c'est à moi qui va avoir à faire. Tu es nez à nez avec lui, il te regarde. Est-ce que de quelle manière tu réagis ou pas? Hein? Moi, je suis devant et devant toi. Et je tiens son regard et s'il avance, je l'en colle une. C'est ça que mon regard dit. Cassandra, lui, vu que tu avais claqué ton point de Moira pour savoir, tu as un flash, peut-être une vision du passé. Il vient en toi. Et tu vois cet homme à une époque très très lointaine, dans toute sa splendeur de géant. Et tu vois que même si son hybride c'est peut-être moins puissant qu'Actionné, eh bien c'est un adversaire d'un tout autre niveau par rapport à vous. Car tu reconnais en lui Polybotès, le géant. Celui qui a affronté nul autre que Poséidon lui-même. Et selon la légende, ils se sont battus sur les rivages de l'île de Kos. Et Poséidon, pour l'affronter et en venir à bout, a coupé l'île en deux et il a jeté la moitié de l'île en pleine tête. Et tu le vois donc face à Hippolyte. Tu peux avoir une action si tu veux. Honnêtement, là, il y a. C'est l'un des rares moments où Cassandra est un peu démunie parce qu'elle sent qu'elle va pas pouvoir raisonner, ni Dylan qui vient en fait de prendre conscience aussi de la puissance et de la menace que peuvent représenter les géants, mais qui a envie de protéger les siens. Et aussi Carole qui là clairement est dans une posture de protection. Elle va pas fuir. Et je lance un regard à Grace en mode va falloir qu'on les empêche de faire une connerie. Limite utilise ton enceinte limite. Et vraiment dans mon regard il y a un mélange de panique et de détermination en mode vraiment je veux pas les perdre là. Le temps que je me reconcentre un peu sur Carole, je te laisse faire. Tu as accès à la feuille du Grèce, tu me fais un petit jet de charisme pour voir comment elle a réagi à l'Ibris d'ailleurs, elle. C'est vrai. Et sans avantage. Je pense qu'elle doit avoir l'avantage. T'as dit charisme, c'est ça? Charisme, ouais. Carole, tu vois que Peter te regarde. Il regarde par-dessus toi, Dylan. Je suis pas là pour vous, moi. Mais sachez que si vous nous foutez des bâtons dans les roues, il y aura Rose aussi qui pourra avoir des problèmes. T'as compris? Eh ben c'est parti. Allez. Je lui mets un fauchage, j'essaie de le foutre au sol. J'y arriverai pas, mais. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Juste avant que tu lances ton coup, je lui réponds juste si t'as des problèmes, tu les règles avec nous. Mais tu menaces pas d'autres personnes. Est-ce que c'est clair?
Oh, ça passe. Ton attaque passe, Carole. Il s'attendait sûrement pas à un coup de poing. Ah non, c'est pas un coup de poing, Un balayage. c'est un fauchage, balayage. Ok. Alors attends, je crois que de mémoire, ça, il faut que tu fasses un jet de force pour. Si c'est juste pour le faire tomber ou tu veux faire des dommages. Tu veux faire. Ah bah oui, c'est une attaque de corps à corps. Hein. Pour le Après, renversement, il c'est faudra dans que la tu me description. fasses quand même un petit jet de force pour voir. Ouais, ok. Faire tes dommages, mais il me faudra quand même un jet de force pour voir si tu arrives vraiment à le faire tomber et à le mettre à terre. Bon, l'avantage n'a pas trop été utile. Non, tu vois que il te voit, tu lui fais une, t'essayes, mais non, il reste stoïque. De ton côté, Cassandra, tu vois que, en fait, tu remarques que Grace, elle est toujours en haut des escaliers du maître. Elle n'est pas descendue jusqu'au niveau de la voiture hein, avec vous. Et tu vois elle est quand même tétanisée, elle, hein, par rapport au germe. Ah, du coup, ce que je vais tenter, c'est je vais tenter une intervention psychologique, mais plus en direction de Dylan que de Polybotes. Il va quand même Ouh. réagir, hein, Pépère. Ouais. Sachant que le MJ vient de se rendre compte qu'il n'avait pas fait sa fiche de PNJ. Donc il va improviser. T'as combien en classe d'armure, Carole? 18. Ok. Tu vois qu'il essaye de te choper par l'épaule, comme pour te redresser, mais sans forcément, tu vois, pour te faire mal, quoi. Juste pour te, comme s'il voulait en fait te choper comme une gamine pour te remettre droite face à lui, mais t'arrives à esquiver sa prise. Dylan, tu peux intervenir et après c'est au retour de Cassandra. Yes. Mais moi, je lui ai dit la réponse à ça, ce qu'il avait dit. Donc, s'il a des problèmes avec nous, c'est avec nous qu'il doit les régler et pas avec d'autres en menaçant des personnes innocentes. Ça, c'est ce que je lui ai hurlé, je dirais. Mhm. Et si je vois que il me considère même pas quand je lui Si, parle, il va te répondre, il te regarde. Tu vois, en plus, tu vois, t'as vu que Carla a essayé de balayer, mais il la regarde en mode tu fais quoi, gamine, là, par terre essaie de me faucher. Il se retourne vers toi. Je m'en prendrai jamais à des femmes ou des enfants comme ça. Mais sachez que j'ai la loi de mon côté. alors pourquoi t'as parlé de ma sœur? Il semble qu'elle a un casier judiciaire, ta sœur. Tout comme toi. Comme la plupart d'entre vous, d'ailleurs. Alors, si t'as des problèmes avec moi, tu les règles avec moi. Tu la laisses en dehors de ça. Et puis, je comprends pas quel problème tu pourrais avoir avec moi. En plus. Pour l'instant, j'ai pas de problème directement avec vous. Et pour cela, je vous dis de vous rester à votre place. Je suis pas là pour vous. Pourquoi, alors? Cassandra, si tu veux, tu peux intervenir. Tu me dis si tu veux laisser répondre ou pas. Non, je vais laisser la scène se dérouler du coup. Tu crois vraiment que je vais te dire pourquoi je suis là? Cette Je fignon. croyais d'avoir compris quelque chose comme quoi l'Anix, c'était pas ça. Je regarde un peu perdu Cassandra, Carole. Je crois qu'il y a Ouais. plusieurs choses que je n'ai pas comprises, mais donc tu n'as rien à voir avec l'Anix, tout ça? Je comprends pas. Bah, on va vite couper les points avec l'Anix. Ça va être vite vu. La Nick, c'est juste un outil pour moi.
De même qu'une certaine mafia russe n'est qu'un outil pour un autre. En effet. Donc, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Tiens, Il est venu effacer les tâches d'enfants récalcitrants. C'est globalement ça, j'imagine. En effet. Et tu t'en contentes? Tu danses à sa musique et ça te gêne pas? Parce que malheureusement, j'ai bien compris qu'on pourrait rien faire contre lui. Il a Pas dit. aujourd'hui, en tout cas. Ne vous inquiétez pas, c'est pas dans mon intérêt immédiat de m'en prendre à vous. Vous m'amusez pour l'instant. Je pense aussi que c'est parce qu'il y a d'autres raisons qui font que, pour l'instant, on a une certaine immunité et des informations sur lesquelles vous aimeriez mettre la main. Mais bon, Non, au contraire, vous nous avez tellement aidés. Je vous en remercie d'ailleurs. Sans vous, on n'aurait pas réussi à aller aussi loin que ça. Vous êtes adorables. Sur ce, je vous laisse. Vous pouvez me faire un petit jet d'intelligence tous les trois. ouais. Oh voilà. Merci Dylan. Ah bah Dylan, il est tellement à côté de la plaque là que. Bah, Ah non, mais ça concerne tes proches, c'est tout. je sais pas si c'est l'adrénaline ou pas. Tu vois que Vion, dans ce qu'il vient de dire, ouais, il y a quelque chose qui est tilt, comme dans le sens où, grâce à vous, il a pu mettre la main sur quelque chose. Ouais, Oui, bah, sur le pied. ouais. Bah. Donc, Pour toi, Dylan, il n'est pas avec le pied et tout, tu vois que visiblement, il en avait rien à foutre. Et c'est là, t'as fait 20 quand même, on va dire que ouais, c'est. Tu réfléchis. T'as quand même beaucoup d'infos dans la tête et tout, et alors qu'il est en train de partir tranquille, tu vois qu'il regarde avec des pistes à sa voiture au vide complètement explosé, mais qui fonctionne quand même toujours, il démarre et tout, et alors qu'il va te laisser un plan, vous laisser un plan, et que tu vas s'éloigner, tu te retournes vers les autres, et tu vas te dire, Dylan, mais c'est pas Ulysse qui portait l'omphalos actuellement? ouais, l'œuf. L'œuf que vous gardiez l'autre soir là. À qui vous l'avez refilé? Et direct, dès qu'il me donne l'information, je dégaine le téléphone et j'appelle Ulysse. J'appelle Taylor. Ben, tu vas me lancer le dé du destin. Sur 1, ça répond. Oh Sur 2, ça répond pas. Ah ouais, je suis cru. Sur 1, ça répond, sur 2, ça répond pas. Ouais. C'est /R espace 1 des deux, c'est ça, je crois. Ah ouais, c'est le R, un des deux. Ouais. Let's go! Oh! Le 50-50! Il répond. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, Taylor, je vais avoir besoin que tu sois très attentif. Quoi, encore? Est-ce que Putain, Non, là vraiment, c'est vraiment pour ta sécurité aussi. Est-ce que t'as toujours l'omphalos? oui, ben, je l'ai mis au vestiaire à Anix, là, dans mon casier. Récupère-le, va vérifier tout de suite qu'il y est. Putain, mais attendez, là, je suis encore au centre caisse, moi, en train de checker toutes vos statuts, là. On s'en fout. Le second de Hamnet, c'est un putain de géant. Il faut que tu te dépêches. Dépêche-toi. Je t'expliquerai sur la route. Fonce dans la voiture et retourne au commissariat. Tu l'entends maugréer et tout, il raccroche, tu l'entends se précipiter vers sa voiture. Et pendant que, du coup, dès qu'il a raccroché, je me mets sur ma boule de cristal et je regarde dans le commissariat de l'Anix. Parce que j'avais pris le temps de bien m'imprégner des lieux. Oui, mais t'avais pas eu accès au vestiaire. Non, mais je peux quand même voir s'il y a des mouvements suspects, des trucs comme ça. Pour l'instant, alors la Nix, attends que je revoie un peu les images de la Nix, je vais vous remettre un petit peu. Après, les vestiaires se donnent tête sur l'extérieur par une autre porte et donc j'aurai aucun visuel, mais dans le doute. Sûrement, oui. Attends, j'essaie de retrouver les scènes de la Nix histoire de mettre un peu.
Un rappel des lieux. Activé sur la scène. Du coup, tu vois un peu les deux pièces que vous aviez réellement vues. C'était la salle d'interrogatoire où vous aviez amené, du moins qui était plutôt une sorte de bureau de réunion, et le poste principal là où il y a tous les bureaux et tout. Et tu vois qu'au niveau des bureaux, il y a quelques flics qui sont là à bosser, sûrement l'équipe du soir, Hmm. et que tout était tranquille. Euh, Bon, au moins, il n'y a pas d'effraction, mais en même temps, c'est normal parce que si c'est un de leurs agents qui est infiltré et qui est parti récupérer l'omphalos normalement, du coup, je vais garder un œil dessus et je vais suivre les autres parce que là, effectivement, c'est la merde si ça est l'omphalos. Parce que tout le monde, en fait, le sent. on va aller à la Nix, hein, de toute façon. Pendant ce temps que Cassandra fasse son caméra bouboule de cristal, ouais, vous la voyez en plein milieu de la rue qui sort sa boule de cristal, tout va bien. Dylan et Carole, je vous autorise un jet de perception, s'il vous plaît. Et même si tu veux le faire, Carole, pour Grace aussi. Ouais, je vais le faire pour elle. J'ai une idée. Bon, Grace, ce soir, n'a pas envie de Elle est toujours dans son état magicarpe. Moi, j'ai une grande perception, du coup. 21. Alors que la nuit est bien avancée, tu remarques quand même dans la lueur faible d'un réverbère, Dylan, tu aperçois une silhouette qui vous fixe à assez loin, quoi. Tu vois vraiment dans la limite de ton champ de vision, et tu vois cette femme. Oh merde. Elle nous a vus. Ah oui, elle Notre. vous a observé. Clairement, Oui, elle vous a observé. je lui ai Avec, fait du coup un. tu vois, elle était avec son téléphone à la main, Uh-huh. et elle vous observe, et quand elle voit que tu l'aperçois, elle Je lui ai fait un signe de coucou avec la main à ce moment-là, ce qui veut dire que je vous le signale par mon mouvement. Enfin, en tout cas, Carole, si tu regardes, tu vois Dylan qui fait salut avec la main. Du coup, évidemment, je regarde. tu lui fais coucou, réellement? Oui. Tu la regardes, du coup? Eh oui, bien sûr. Fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Petit. Bien sûr. Dylan, il a pigé le concept de problème, là. Méduse est abstraite, encore, en ce moment. Ok, putain, c'est bon. Et du coup, Au moment où tu il a fais, fait un chocat. au moment où tu lui fais coucou, Mais c'est le moment de claquer un plus 10. ah non, le plus 10, elle peut pas, parce qu'elle a déjà un seul là, elle pourrait le relancer à la limite, avec un point de Moira. Oui, je pourrais le relancer, mais Dylan, enfin, il a pas compris le concept, vraiment. Enfin, c'est un géant, d'accord, mais là, un méduse, non, Écoute, mais on rigole. au moment où tu fais coucou, tu vois qu'elle reste un peu conne. Elle se dit, putain, le crétin. Et elle baisse bien un petit peu ses lunettes de soleil qu'elle a. Toujours, alors qu'on est en pleine nuit, elle a des lunettes de soleil au vert teinté. Et tu te rends compte que putain, ta main, t'as du mal à la bouger d'un coup. Elle devient froide. Et tes picotements et tout. Et du coup, vous voyez que Carole et Cassandra, que la main de Dylan est devenue grisâtre. À l'aide, j'arrive plus à bouger ma main, putain, aïe. Bouge le reste déjà. C'est un peu... tu regardes Dylan de ta main et tu vois que tu peux encore la bouger, mais tu vois, c'est comme si elle était complètement frigide, en fait. Tu vois, tu sens encore la sensation au bout des doigts, mais tu veux vraiment forcer pour la plier, tu vois, comme si vraiment elle n'était pas complètement transformée en pierre, en fait. Tu dis que Ah, peut-être merde, la salope. t'étais pas assez proche.
C'est dommage. Salope! Salope! Je hurle Ouais, vers c'est pareil. sa direction. Connasse! Connasse! Merde! Maman! J'essaye de bouger ma main comme quand on a un peu voilà, les muscles endormis. En plus, je joue avec ma main. Enfin, je joue ma guitare. Enfoiré! Merde! Ah, merde! C'est rare Cassandra ne mette pas un peu d'excentricité de plus de la part de Dieu, mais je dis, my gueule. Non, mais moi, je cherche Méduse du regard, hein, ceci dit. Fais-moi un petit jet de perception. Bah, tu vois la direction de laquelle Faut que non, hurle c'est pas Dylan. mal, c'est un 15. Tu vois une silhouette au loin s'éloigner. Et tu la vois s'éloigner. Bon. Elle était là. Elle était là. Ouais, bon, elle était là, mais vous voyez ma main? Ma main! Merde! Je joue ma guitare avec ma main! Et du haut des escaliers, vous entendez Grace. Putain, mais je vous l'ai dit, il est pas sortable celui-là! Il fait que bugger là, il va alerter tout le quartier, cet abruti! Tu t'attendais à quoi? On t'a dit que c'était Méduse. Oui, bon, on m'a dit que c'était Méduse, on m'a dit aussi que c'était un géant, mais bon, il faut pas déconner, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, ma main, putain. Je continue à regarder ma main désespérée. Elle reprend sa couleur naturelle de chair. Ah, ok, ça va. Bon, alors là, vous voyez un Dylan hystérique qui peu à peu revient un peu plus calme. Donc, ça y est, tu intègres le fait que quand on dit que les monstres mythologiques sont là, les monstres mythologiques sont vraiment là. Oui, bon, ça va. Hein, ça va. Pas la peine de en faire toute une histoire, ça va. Et que donc quand l'autre disait je vais lui casser le cul, il parlait pas de mettre une fessée. Hein? Ouais. C'est bon, j'ai compris. C'est bon. Bon. Maintenant, Je pense que le plus urgent c'est d'aller à l'Anix. ouais, j'ai réussi à prévenir Taylor que Longfellow c'est plus en sécurité là-bas. Ils ont un géant. Bon, selon toute vraisemblance, il a pas l'air de travailler avec Sylvia. Pourquoi est-ce qu'ils enverraient 2 fois deux membres de leur équipe sur les lieux? Ouais, tout à l'heure quand j'ai dit que c'est Sylvia qui nous envoie, il a pas réagi. Ok. Donc là, on a... Oh là là, les camps qui continuent de s'accumuler. Ouais, bon, mais maintenant, faites-moi comprendre, il est venu ici pour faire quoi, si ce n'était pas pour le pied de Talos? Oh, j'en sais rien. Pourquoi il est venu? Parce qu'il fallait que quelqu'un de l'Anix vienne. C'est bon. Je pense que il a fait un mélange de son taf de policier et pour couvrir nos traces également, puisqu'il a effectivement effacé toutes les vidéos de surveillance et il pourra faire passer ça pour un dysfonctionnement du système de sécurité. Il a dû le saboter d'une manière ou d'une autre. Bon, Tiens, et d'ailleurs, Grace, Oui. je pense que la note du réparateur sera salée pour le mettre. Attendez, excusez-moi si je me permets là, mais en fait, il n'y a plus de sécurité. Alejandro est parti, c'est vrai, il a plus de bague, mais il n'y a plus de fermeture des portes, le pied est toujours là-dedans. Est-ce que ce serait pas bien d'aller regarder s'il est encore là et peut-être le mettre en sécurité? Après, de ce que vous m'avez dit, il avait plutôt l'air de prendre ses jambes à son cou plutôt que de retourner dans un endroit où il y avait un géant. C'est vrai, il s'est mais bon. barré, oui, vous l'avez entendu, il s'est barré comme un lapin. Comme un rat. Je pense que c'est quand même le genre d'idiot qui préfère sa vie à un butin. Ouais, mais on a fait tout ça pour défendre ce pied, ce serait bien que personne le vole. Bah, Bon, vérifie attends. avec Cassandra, tu peux vérifier avec ta boule. Bah, du coup, je fais un petit swipe comme sur un écran de téléphone et je passe de l'accueil de l'Anix à la salle du pied. Le pied est toujours en place dans la salle du maître. Il n'a pas bougé.
Et est-ce que le sable a miraculeusement disparu en mode il a passé un petit coup d'aspirateur, le géant? Oui, tu sais, il a que ça à foutre. Il a vraiment la gueule de passer l'aspirateur, en effet. Ah là là. Ah, Et c'est il y a juste même, l'image qui faisait rire. il y a même encore les traces de vomi de Grace qui traînent. Bon, en tout cas, pour ce qui est de la sécurité, tout a été géré par lui. Normalement, on ne pourra pas remonter jusqu'à nous, sauf s'il y a une grosse enquête qui se déclenche, mais étant donné que rien n'a disparu, on mettra ça sur le dos d'un dysfonctionnement étrange de la sécurité, ce sera tout. Du coup, que Après, faites-vous? pourquoi Sylvie Parce que là, voulait ce vous êtes pied? toujours devant le maître. Oui, c'est On pourquoi. va se mettre en route vers la Nyx et on va discuter sur le chemin, je pense. On est en plein Central Park, ça va. On devrait trouver des taxis. Oui, Pas vous faux. pouvez arrêter un taxi, un hindou qui s'appelle Dopinder, qui va s'arrêter. Pour prendre Et ta- pourquoi Sylvie voulait le pied de Talos? Et je vous laisse réfléchir, en faire une petite pause, tant que la MJ aille s'abreuver. Donc voilà, en tout cas, le mystère reste que vous avez donc maintenant 3 géants sur les bras et une méduse aussi sur les bras. Et du coup, vous m'avez dit que vous vouliez aller prendre un taxi pour aller à la Nice de toute urgence. Oui. C'est ça. Bah, ouais. Ok. Bah écoutez, au moment où vous commencez à appeler un taxi et tout, vous voyez qu'il y en a un qui commence à approcher. Vous voyez qu'il y a un groupe de personnes qui viennent dans votre direction sur le trottoir. Ah, je dirais qu'il y C'est a 6-7 individus. Faites-moi un petit jet de perception, c'est difficulté 10 facile. C'est pour vous donner plus. Vous faites gros, plus je vous donnerai des détails. Hippolyte, c'est peut-être un peu trop. Toi, tu attends, tu sais, c'était peut-être la première. En fait, celle qui lève le bras pour faire signe au taxi s'arrêter. Alors que Cassandra et Dylan, vous voyez ce groupe de personnes arriver. Euh, Toutes les deux, vous voyez, c'est des gens qui semblent peut-être sortir du métro. Il y a des hommes de bureau, une femme, un étudiant, un groupe assez hétéroclite et tout. Par contre, Cassandra. Même Dylan, t'as fait 15, 18. Dylan, tu remarques aussi, et Dylan et Cassandra, vous remarquez qu'ils sont en train de venir droit sur vous et que les réverbères éclairent un éclat. Ils sortent des sortes de lames en bronze de sous leurs vêtements, comme des couteaux. oh là, oh là, oh là 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 là. Et Cassandre, tu remarques qu'ils ont Oui. les yeux blancs. Ouais. Ils sont pas normaux. Attention, Carole, Cassandra, attention. Montez dans le taxi et il faut qu'ils foncent. Grace, je te conseille de te renfermer dans le musée tout de suite. C'est marrant, Grace, alors. C'est marrant, si tu dis ça. Pour une fois, elle t'écoute, Grace. Ouais, quand il faut s'enfuir, je comprends. Ouais. Elle est courageuse. On va se remettre Ouais. sur le musée. Carole, tu réagis comment? Du coup, tu vois ces individus qui s'approchent de vers vous. C'est pas assez menaçant. Alors, tout de suite, j'ai un flash de la dernière vision que j'avais pu avoir. Et c'est assez rare pour moi d'avoir des visions qui se déclenchent. C'est vrai que bien que je maudisse un peu ce pouvoir-là d'être aussi incontrôlable, il me permet effectivement d'avoir des aperçus du futur. Et j'avais vu l'une de mes clientes qui était acculée dans une ruelle par ce même genre d'individu, habillé comme dans la vie de tous les jours, mais les yeux blancs et armé d'armes antiques. Une image qui pourrait coller. Attendez que je la retrouve juste. C'est l'image parfaite. Hop, je vais vous mettre sur votre scène. Attendez que je vous active. Hop, je vous ai découvert juste un petit carré. Ouais. Voilà.
histoire de se mettre dans l'ambiance. Donc vous voyez, des gens habillés comme des gens de tout le monde. Et donc c'est cette dernière vision, clairement, elle est ancrée dans mon esprit au point même que j'avais signalé à l'oracle est-ce qu'on pourrait pas essayer de retrouver cette ruelle que j'avais vue et pouvoir la mettre sous surveillance. Donc dès que je suis rentré dans le taxi, dès que je suis à l'abri, en fait, je me focalise presque même plus sur l'instant présent et je suis en vision tunnel en fait pour foncer sur le site de l'oracle et retrouver le flux vidéo de la rue qu'on avait que l'oracle m'avait fourni. Et en tout cas, les individus te paraissent dans le même état que ceux que tu as vus dans ta vision. Ouais. Donc Eh tu me bien- demandais moi comment je réagissais. Ouais. Ouais. Je sais pas, ça dépend un peu de l'urgence qu'il y avait dans la voie, mais a priori, Ils j'ai. sont à l'autre bout du trottoir, ils vont dire qu'il y a. Alors, je suis nul en distance, mais ils sont pas encore sur vous, quoi. Ils sont à 10-15 mètres, quoi. Ils viennent de sortir du métro. Ouais, la voix de Dylan était bien urgente. Je laisse Cassandre et Dylan entrer dans le taxi et j'y monte en dernier. Vous voyez comment vous commencez à monter précipitamment dans le taxi. Il commence clairement à courir vers vous. Et vous allez me faire un petit jet de dextérité tous les trois. Voir si vous êtes assez rapide pour grimper dans le taxi. Je ne vais pas être assez rapide. Quoique, je vais. Ah mais non, bah non, j'allais dire je vais relancer. Mais non, je n'ai plus de fin de Moira. C'est dans ces moments-là que j'aurais aimé en avoir. C'est pas beau là. Alors attendez. Ah oui. Ah bien. Attaque d'opportunité. Tu as combien Ouh. défense, ma chère Cassandra? En termes de défense, c'est ça? Ouais. Un petit 10 nature, tu vois, c'est. Ouais, je suis une feuille de papier. Je vais être sympa avec toi, ça va être une dague qui va tenir. Pas une épée. Et vu que ça va être. Ouais. Bien, tu prendras. Donc le taxi s'arrête. Dylan et Hippolyte, vous êtes les premiers à rentrer dans le taxi alors que. Non, mais non, je suis la dernière à rentrer dans le taxi. C'était le principe de je couvre. Peut-être ce qui s'est passé, c'est la guitare de Dylan qui a empêché Cassandra de rentrer aussi vite qu'elle voulait. J'aime l'idée, Ou- c'est beau. Ouais. Parce que moi, j'ai ma Là où guitare, tu prends tellement de place. et puis j'y tiens ma guitare, donc c'est comme une personne, c'est elle qui rentre la première en fait, la guitare. Carole, vu que tu te mets en défense, tu auras droit. Tu vois le mec qui vient de choper Cassandra. Tu peux lui foutre une baigne pareil d'opportunité, on va dire. Au moment où en fait tu vois qu'il a sorti une dague pour la planter dans le bras de Cassandra. Bah, je lui fais un balayage pour qu'il s'éclate la tête sur le bitume. Fais-toi plaisir. T'as toujours ta ceinture sur toi ou pas? Bah, je l'avais mise tout à l'heure, mais. Ouais, donc, non, après je sais pas si tu l'as retiré ou pas. Entre temps. Oh, le plus. Ouais, heureusement qu'il y a le plus. J'avoue que j'oublie à quel point tu fais mal des fois. Le mec, tu vois qu'il se vautre, est-ce que tu veux lui faire mal ou pas? C'est ton choix. Je te mets toujours le choix de vu que t'étais la brute de service, si tu veux faire mal ou pas. Non, c'est des dégâts pour qu'il s'assomme. D'accord. Il tombe par terre. Est-ce que je veux faire mal? Oui, je veux faire mal, mais je veux qu'il s'assomme. Oui, tu veux pas lui faire des dégâts physiques. Je veux pas le tuer. Il tombe. Il tombe à la renverse. Ce qui peut permettre à Cassandra de rentrer dans le taxi. Alors qu'elle a senti la lame d'une dague t'effleurer le bras. T'as une belle entaille. Ça saigne un peu, mais tu vois que ça n'a pas perforé beaucoup les tissus. Carole, Ok. tu peux agir.
Là, c'était vraiment une opportunité. bah, C'était dans le feu de l'action. Hein. Bah, moi, je rentre dans le taxi. À ce moment-là, je lui dis de démarrer. Bah, tu vois que le taxi, il vous voit débarquer. Il voit un groupe d'individus armés d'armes blanches commencer à vous agresser. Il va pas demander son quart d'heure de gloire. Il pile. Mais il appuie sur le champignon. Dès qu'il entend que tu cries allez-y, démarrez et tout, que ta portière claque, il se barre. Alors que vous voyez que dehors, les gens, ceux qui ont tenté de vous agresser, vous essayent de planter la voiture. D'ailleurs, il y a une femme, sûrement une sorte de femme au foyer qui plante son épée dans la carrosserie, dans le coffre du taxi, qui fait une grosse entaille avec un crissement métallique. Mais le taxi allant trop vite, elle décroche. Et vous partez dans la nuit. Vous voyez, Ok, je vais il pas vous vous regarde, sembler. si vous jetez un regard derrière vous par rapport à la banquette arrière, vous voyez que les gens se regardent, se relaient pour ceux qui sont tombés. Et comme ils ont le regard vitreux et tout, et ils voient le taxi filer, mais ils se lancent pas à votre poursuite. Je veux pas vous sembler hystérique, mais qu'est-ce que c'est ça? Aucune idée, c'est la première fois que je vois ça. Et vous voyez que là, avec tout ce qui vient de se passer, C'est un monstre ce soir, qui les subjugue ou je sais pas. Là, actuellement, clairement, Cassandra est en train d'avoir une respiration lourde, presque au bord de la panique, avec tout ce qui vient de se passer, et c'est compliqué pour elle, on va dire. Et vous la voyez sur la banquette du taxi, un peu peinée à se calmer. Tranquillement. Voilà. Un peu plus lentement. Mais à fond. À fond. Inspire pleinement. Et expire. Prends ton temps le plus que tu peux. Je vais où moi Vous me dites je suis allé où moi C'est le chauffeur de taxi qui est complètement paniqué. Il y a des gens qui se font agresser devant lui. Je lui donne l'adresse de l'Anix. D'accord. Deuxième commissariat de Manhattan. Parfait, Ah, mais je vous jure, il n'y a que des tarés à New York dans les rues. Faut pas traîner le soir, surtout quand vous êtes des femmes. Hein. Oui, bon, voilà, merci. Non, mais, faut pas lui en vouloir avec les cheveux longs, il a confondu. Oui, bon, conduisez et taisez-vous, c'est bien. On a déjà assez eu de problèmes comme ça sans entendre votre voix. Voilà, la route, c'est par là. Et puis, je prends ma veste et avec, j'essaye de faire quelque chose pour ta blessure, pour éviter que le sang continue à couler. Tu fais un petit garrot? Ouais, quelque chose de simple. Je sais pas trop comment m'y prendre, mais je fais quelque chose, ouais. Merci. Désolé pour ça. Comment vous dire j'avais une cliente il y a quelques semaines qui m'a fait déclencher une vision, et c'est assez rare, et il y avait ce genre de type dedans. Il faut que je vérifie un truc, et du coup je sors mon téléphone pour vérifier la caméra de surveillance. De la caméra de surveillance d'où déjà? C'était un en gros, j'avais à la dans suite de la ruelle. Oui, c'est ça. À la suite de ma vision, j'avais demandé à l'oracle si tu vois qu'il y avait moyen a de quelques mettre. passants qui passent dans la rue. Rien d'extraordinaire. Tout est calme. Ok. Alors, et du coup, je monte la caméra de surveillance donc à Dylan et Carole, et je fais c'est là-bas que ça s'est passé, enfin que ça va se passer. Ça va se passer, mais ça vient de se passer. J'ai oublié de te faire un petit test, excuse-moi, je te coupe, Cassandra. Ouais, pas de souci. Fais-moi un petit jet de constitution, s'il te plaît. Ouais.
Oh là là. Oh non! Heureusement que c'est pas un nature. Oh non! C'est pas un échec critique. Ce n'est pas un échec critique. Tu vois que tu remarques quand même que même pourtant l'entaille que le mec t'a fait au bras là avec sa dague et tout, c'est pas très épais et tout. C'est une belle balafre certes, mais c'est pas non plus. Mais tu sens que ouais, tu te sens faible, super affaibli. Hmm. En termes de jeu, tu as le statut affaibli, tu as un D12 à toutes tes Ouais. tests au lieu d'un D20. D'accord, ok. Jusqu'à ce que je te dise quand est-ce que ça fait. Et ouais, même vous les autres, vous pouvez voir que ouais, elle est quand même pas l'autre. Ouais, Cassandra. Vous aussi, ça tourne autour là. Non, mais t'as perdu du sang, oui, mais c'est pas très profond. J'ai regardé la plaie, c'est juste. Ah, j'ai dû avoir trop d'émotions pour une journée. Ah merde, tu t'es vacciné, c'est ça? Non, sérieux, c'était des armes anciennes, là, c'était prise de je sais pas où, j'ai pas vu trop, mais c'était vieux, peut-être. Ouais. Enfin, je te regarde, Carole, en essayant, je connais rien, mais je sais pas. Il y a un petit sourire qui se dessine sur le visage de Cassandra. Je doute que si c'est le tétanos, ça y est fait aussi rapidement. Voilà, le tétanos, c'est ça. C'est vrai que Cassandra, c'est comme si ton énergie avait été aspirée pendant un moment. C'est étrange. Et perturbant. Très perturbant. Et ben, clairement, je pense que je vais juste envoyer un petit message à Jason et mince, j'ai oublié le nom civil de notre Héraclès. Le nom civil de notre Héraclès qui est. Bah, en plus, du coup, il est dans les fiches PJ. Brian, du coup. Donc à Jason et Brian. Jason et Brian, ouais, pourquoi Pour leur dire bon, les gros bras, la vidéo de surveillance, elle va commencer à être d'actualité. On a croisé les types que j'avais vus dans ma vision. Et donc, je leur dis de se maintenir sur le qui-vive pour éventuellement intervenir dès qu'il y a ma cliente qui apparaît entre guillemets sur cette vidéo de surveillance. D'accord. Alors, je crois que tu en avais parlé à Jason déjà, qui devait circuler un peu avec ses gars à moto pour quadriller le secteur. Ouais. Par contre, Brian, je crois que tu n'en avais pas parlé. Il doit se dire derrière son téléphone. En plus, ça a dû sûrement le réveiller en pleine nuit. Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Putain. Okay. T'inquiète pas, tu pourras sauver la veuve et orphelin. En tout cas, vous allez arriver au commissariat de la Nix quelques minutes après, à moins que vous vouliez faire autre chose dans le taxi. Dylan, il va juste insister pour comprendre pourquoi la vision était au futur alors que nous venons de vivre ça au passé. Mais du moment où tu es un petit peu dans les vapes, je vais à un certain moment arrêter de te poser des questions, te laisser tranquille. Mais t'inquiète pas, Dylan, je t'expliquerai un peu plus mon pouvoir, enfin, même si c'est plus chiant qu'autre chose. Ah bon, ce qui m'intéresse, c'est juste de comprendre s'il y a un autre souci et si on doit faire quelque chose. Voilà, c'est tout. Je ne demande que qu'on puisse réussir à changer cette vision. Mais pour l'instant, on a tous les éléments dont on peut disposer. Cette caméra de surveillance va nous permettre de prévoir un peu plus. Mais je t'expliquerai plus en détail à un autre moment. Ok, repose-toi. On va bientôt arriver. Essaye de te calmer. Merci. Carole, un mot? Ah, est-ce qu'on aurait... Pardon? Quelque chose à dire, toi, pendant le trajet ou... Non, bah j'essaie de soutenir Cassandra quand elle fait sa crise. Sinon, je dirige le taxi plutôt. Oui, bah après, il connaît l'adresse du commissariat du 6e.
Et vous arrivez du coup devant le commissaire de l'Anix. Alors que la nuit est pleine. Et le taxi, du coup, il demande sa course et tu vois qu'il va pas demander plus si vous lui donnez pas toute la monnaie. Il a pas envie d'être mêlé. Non, mais j'arrondis Ah, tu sens que le taxi, à la dizaine supérieure. il est peut-être pas forcément en règle de Pinger et que il a pas envie que vous l'appeliez comme témoin d'une agression devant les flics, quoi. Donc il se barre direct. Ouais, ok. Donc, est-ce qu'on peut avoir vraiment confiance à l'Anix après ce qui s'est passé au musée? Moi, je pense pas. De ce que j'ai Mais bon, il y a tiré Taylor en même temps. Bah, Taylor en fait partie, et de ce que j'ai tiré de Lograd, Abnet n'est même pas au courant de tout ce dans quoi il est traîné. Donc, on peut pas faire confiance à Lograd, mais je pense qu'on peut toujours maintenir une relation de collaboration avec Abnet. Bah, peut-être qu'il faut la prévenir à ce moment-là. On verra. On avisera en fonction de comment elle Honnêtement, de pour ce sa qu'on lui dit. sécurité, Ouais, je préférerais qu'on lui en parle pas. Ouais, bah à ce moment-là, on peut pas lui faire confiance. Pas parce que elle jouera contre nous. En tout cas, pas volontairement, mais parce qu'elle jouera contre nous involontairement. J'avoue que je sais pas. Peut-être. Honnêtement, c'est plus Taylor qui va la côtoyer au quotidien. C'est à lui de voir s'il est à l'aise avec l'idée de lui cacher cette info ou pas. Ben justement, parlant de Taylor, au moment où vous arrivez, on va dire que les coïncidences sont bien menées, il faut plaisir au maître du jeu, quand elles arrivent, quand il peut les poser. La voiture de Taylor se gare devant les bureaux de la Nix et du coup il voit arriver, il te voit le bras en sang, Cassandra. Ça va les filles Putain, les filles. Désolé Dylan. Eh oh! Ouais. C'est la deuxième fois cette nuit, hein. C'est la C'est bon. majorité qui gagne. Écoute, il y a plus Ah de... oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Exactement. Ouais, bien sûr. Forcément, t'allais faire ça. C'est pas parce que je joue d'un instrument que je suis une fille, hein. Voilà. Non, mais écoute, c'est le côté féministe d'Hippolyte qui transpire sur le groupe. Mhm. Ouais. Des espèces de zombies qui nous ont attaqués. Ouais, des zombies. Non, enfin, c'est des gens, mais ils avaient l'air. Tu vois, il se masse les tempes, ce pauvre Taylor, et se dit là, quelques jours avec vous, tout s'accumule là, ça. Ouais, ben, on va aller voir ton vestiaire pour voir à quel point ça s'accumule. Bon, vous m'expliquez là, c'est quoi cette histoire de vestiaire? Mais je sais pas. Allons voir ton vestiaire. C'est vous qui avez l'œuf, on m'a dit. Oui, alors. oui. Bon, du coup, il rentre dans les bureaux de la Nix. Donc les quelques officiers le saluent assez humblement. Ils le connaissent pas encore forcément trop. Il fait pas partie des lieux. Ils sont pas là à dire ah t'es l'heure et tout. Donc ils laissent passer sans trop demander des questions et tout. Ils ont quand même quelques regards étonnés quand ils voient le bras un peu avec le parchemin de fortune imbibé de sang sur le bras de Cassandra. Taylor proteste, ces pauvres femmes ont été agressées, je m'en occupe, je vais prendre leur déposition. Vous voyez que les flics cherchent pas à comprendre. Attends, je m'absente 2 minutes, hein, je viens pas prendre. Et du coup, on va l'attendre, on va faire une petite pause. Oui. Ouais. Ok. Du coup, Taylor vous amène jusqu'à ses vestiaires. Et quand vous arrivez devant ses vestiaires, il est étonné, car eh bien, la réponse à savoir comment est le vestiaire de Taylor, la prochaine fois. Lors de la prochaine séance, histoire de vous garder un petit suspense. Mais néanmoins, nous n'avons pas fini pour ce soir, car il va y avoir une petite scène, on va dire, post-crédit, on va dire. Et je vais vous donner le choix, mes chers joueurs, dans le fil du destin. D'accord? Vous allez réfléchir avant que je vous donne la scène. Je vais vous donner un choix. Cette scène post-crédit, elle va être en faveur de qui?
Est-ce qu'elle sera en faveur des géants ou sera-t-elle en faveur de Sylvia Davos? Ah, Je vous laisse réfléchir Alors et là. répondrez à la majorité. c'est dur. Oh, oh, oh. Je commençais par Milady. Toi, tu serais pour qui? Alors, moi, je dirais pour Sylvia, parce que pour les géants, nous savons déjà pour l'œuf, tu avais fait une petite scène dans laquelle il y avait quelqu'un qui l'avait volé. Donc, avec ce qu'il nous a dit, on pourrait penser que c'est eux. Et Sylvia, surtout, nous a vus, donc on n'a plus l'effet surprise. Et donc, elle pourrait avoir un avantage. D'accord. Shindred, tu serais plus en faveur de qui pour ce scène post-crédit? Avantage aux géants ou à Sylvia? Je partais sur les géants spontanément, mais j'ai pas de raison particulière. Ok. Eh bien, c'est des actes, tu as le choix, Cassandra, Oh, à choisir le pouvoir, le destin, et à nous dire pour qui sera l'avantage. Tu vois, c'est ta malédiction, Cassandra. En fait, j'avais vu tout ça depuis le début. Je savais comment ça allait se passer. C'est dur parce que d'un côté, on sait que Sylvia a fait des dizaines, voire, on sait même pas combien de victimes elle a fait. On n'a aucune idée de ses motivations et on sait qu'elle est en train de récupérer des artefacts, probablement pour un employeur ou quelqu'un de supérieur à elle qui a plus de pouvoir. Après, est-ce qu'elle est liée à Echidna parce que c'est la mère des monstres? Ça, j'en sais rien. De l'autre côté, les géants, on sait qu'ils sont tous un peu éparpillés en factions. On ne sait pas à qui chacun appartient. Mais ils ont déjà tellement de pouvoir que limite, je serais plus tenté d'avantager Sylvia. Ok. C'est un feeling. Mais J'écoute ton feeling et on va. n'en déplaise à Percé, n'en déplaise à Christopher, je vais l'avantager. Eh bien, la scène que je vais vous décrire va se passer en deux temps. On revient quelques minutes en arrière alors que notre cher Polybotès était tout seul dans le musée, alors qu'il avait désactivé toutes les alarmes et caméras de sécurité. Il s'est rendu pour constater dans la salle du maître que le pied était bien là. Il a vu le sable, le vomi, la farine un peu partout, se disant « Putain, mais quelle bande de quiche, ces héros !» Et le temps qu'il fasse son tour, il est allé à une porte de service qu'il a laissée ouverte. Et il est revenu vers vous dans l'accueil comme si de rien n'était. Il s'est passé tout ce qui s'est passé, vos événements et tout. Une demi-heure, une heure après, un agent de police, Cliff, a reçu un texto de son supérieur, Lograd, lui disant d'aller dans le musée récupérer un artefact, un pied en bronze. Cliff, il a l'habitude, car il faut avouer que Cliff, eh bien, c'est comme pour appeler un ripou. Et puis, Lograd a l'habitude de lui filer des belles enveloppes quand il fait son sale boulot. Alors Cliff s'est dit, ouais, pourquoi pas, tranquille. Peter lui avait dit qu'en plus la porte serait ouverte et tout, donc Cliff s'est rendu sur place pour dérober ce pied en bronze. Et alors qu'il rentre dans le musée, il tombe sur une jeune femme aux cheveux verts qui le regarde, qui dit « Ah, merci, ça m'évite de me déplacer moi-même. » Elle baisse ses lunettes et Cliff se transforme en pierre. Il lui a Davos sourit et récupère le pied de Talos et part dans la nuit new-yorkaise. La suite, la prochaine fois.